J'avais hâte d'aborder ce sujet-là avec vous, puis je trouve qu'on en parle trop peu souvent. Comme musicien, l'inspiration ou la prise d'air d'un musicien soliste ou un musicien d'ensemble à qui on a donné la responsabilité ou la tâche d'indiquer les départs est une pratique courante, je dirais même assez universelle. Et ça fonctionne très bien, surtout en relation avec le mouvement de l'instrument. Donc, c'est un bon outil. Vu cette expérience-là, toutefois, on a souvent tendance à vouloir reproduire la même chose avec les musiciens chanteurs, d'utiliser le même outil, soit comme chanteur nous-mêmes ou comme chef de chœur. Sauf que ça n'a vraiment pas le même impact pour les chanteurs. Ça constitue la majeure partie du temps un obstacle vocal important même. Parlons-en. Le problème est essentiellement que ça encadre, ça circonscrit, ça contraint une certaine quantité d'air à inspirer, qui correspond, oui, à la dimension rythmique de la pièce, mais pas à mes besoins pour chanter, à ce que j'ai besoin pour chanter ce qui suit cette inspiration-là. Et comme c'est l'inspiration qui annonce le départ, ben vous aurez compris que je n'aurai aucune opportunité de m'ajuster avant de chanter la première note. Ce sera final. Donc, la probabilité que j'inspire une quantité d'air beaucoup trop grande pour ce que j'ai besoin pour mon activité vocale d'ensuite est littéralement immense. À moins de chanter soufflé avec beaucoup d'air qui fuit dans ma voix, ce sera trop. Et quand c'est trop d'air, on a un impact direct plus ou moins grand selon mon activité vocale sur la justesse de ma voix, sur sa stabilité, sur ma capacité à atteindre des notes plus aux extrêmes de mon registre, sur le degré de confiance que je peux ressentir, sur le degré de plaisir à chanter que je peux éprouver. Tout ça sera multiplié par le nombre de chanteurs et de choristes impliqués. Ça peut être beaucoup. Bref, collectivement, quand on utilise la respiration pour pour synchroniser un départ, on diminue, on réduit le potentiel de justesse, de stabilité, de solidité, de dynamisme collectif, de musicalité, d'interprétation. C'est triste. Mieux vaut y aller avec le non-verbal, avec les mouvements. On peut être créatif. Là. Ça demande un peu plus d'écoute et de présence d'esprit d'un côté, mais de l'autre, cette sensibilité-là accrue peut très, très bien servir notre art et notre cohésion artistique comme groupe. Il faut juste prendre le temps de l'installer, ça vaut vraiment la peine. Retenons donc que s'intéresser à l'activité vocale en elle-même, à l'action de chanter, c'est super et c'est important. On veut toutefois aussi garder à l'esprit que ce qui l'entoure, ce qui l'influence est tout aussi important. Ce serait dommage d'altérer ou de diminuer la qualité de notre chant pour ce genre de considération. Pour faire équipe dans votre parcours artistique de chanteur, de chanteuse, pour pouvoir compter sur des professionnels au service de vos projets, de votre vision, ben faites-nous signe, ça donne que c'est notre mission. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!